Bienvenue dans cette nouvelle masterclass. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Roland et de Davy. Alors aujourd'hui, on va parler surtout de toi, Roland, de l'expérience que tu as eue et de ton entreprise, de Noise. Et ben, on va commencer tout de suite par est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, très rapidement, euh, toi et ton parcours? Ouais, carrément avec plaisir. Déjà, merci de m'inviter à cette masterclass. C'est un privilège, un honneur pour moi d'être présent devant vous avec déjà des beaux entrepreneurs. Alors moi, je suis Roland, donc Roland de Brabant, donc au Savoyard, né en 84, donc la bonne trentaine, hein, pour pas dire mon âge. Euh, j'ai euh, j'ai commencé tôt, mais avant de parler de digital, je vais déjà parler effectivement du côté professionnel. J'ai commencé très tôt, à 14 ans. J'ai commencé déjà à travailler, à des petits boulots, on va dire. Et à partir de l'âge légal, 16 ans, j'ai enchaîné déjà pas mal de petits boulots. Je me souviens, j'avais fait le calcul. À 18 ans, j'avais déjà fait 20 boulots différents. Ah ouais, 20 boîtes différentes. pas mal. C'est important de le préciser parce que c'est des expériences qui m'ont très clairement forgé. C'est McDonald's, opération patate Intermarché, beaucoup de ménage dans les appartements. C'est un boulot qui m'a permis en fait de voir déjà beaucoup d'organisations, comment elles étaient organisées, comment elles recrutaient, comment le travail qu'elles faisaient pour des entreprises ou des personnes, des particuliers. Donc ça m'a beaucoup enrichi. Et puis ça m'a permis au passage de payer mes études quand même. Et Euh, juste, bah, du coup, je me permets, hein, et qu'est-ce qui a été le déclenchement de ton premier petit travail? C'est justement, tu manquais d'argent, tu voulais faire plus de sorties, plus d'à côté, qu'est-ce qui a déclenché ouais, ça? l'envie d'être autonome, l'envie de faire ce que je voulais euh, avec ce que j'avais comme argent. Euh, L'argent est quelque chose pas central dans ma vie, mais on sait que ça permet de faire des choses, d'être autonome par exemple. Donc déjà, il y avait l'envie de partir en vacances, tout simplement, et de ne pas être dépendant d'un argent de poche. Alors moi, il y a une question qui me vient à l'esprit parce que tu dis que effectivement très jeune, 14 ans, 15 ans, tu as commencé tes premiers petits boulots. Du coup, ça te demandait du temps, j'imagine. Du coup, à côté, à l'école, finalement, Ouais. comment t'évoluais? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours scolaire, finalement? Parce qu'on a l'impression que tout de suite, le travail, ça a été ta priorité. C'était Qu'en est-il? vraiment ma priorité pour l'anecdote également. Ça va vous remémorer vous aussi également de beaux souvenirs. À l'époque, il y avait à l'époque des graveurs de CD, les 2VX et 3VX. Ouais. Donc il y avait très peu de personnes qui avaient des graveurs. Donc effectivement, quand il y avait des copies à faire, légales, bien entendu, eh bien c'est moi qu'on venait voir justement. Donc déjà la nuit, je mettais des réveils toutes les 4 heures sur les 2VX pour graver des CD, musique. Fallait 4 heures, 6 heures voire. Donc je mettais des réveils déjà la nuit. Donc ça occupait déjà une grande place effectivement de mon parcours, j'ai envie de dire. À l'école, j'étais pas le premier, j'étais pas le dernier, mais j'étais pas le premier. Dans la Euh, moyenne. Dans la moyenne, j'ai eu un parcours de classique, école publique, collège, lycée. En première année, je découvre la communication digitale. Premier cours de communication digitale, au-delà d'apprendre à taper sur un clavier, c'est apprendre à faire du HTML. Il n'y avait pas des logiciels comme comme on voit encore, même plus aujourd'hui, mais des Dreamweaver, ça parle à beaucoup de gens. Aujourd'hui, on est sur des trucs beaucoup plus sophistiqués, beaucoup plus embarqués. À l'époque, on codait sur un bloc-notes et on regardait ce qu'on écrivait, ce que ça se traduisait dans un navigateur. Donc moi, je suis né dedans des premiers cours de première année, au lycée, d'avoir des codes HTML, mais c'est merveilleux. C'est des choses que j'utilise encore aujourd'hui. Donc, ça m'est vraiment bien resté aussi des cours de prise de parole. Quand on parlait d'exposé, c'était toujours quelque chose qui était un peu ennuyant je me rappelle pour les autres élèves. Moi, j'adorais parce qu'il fallait creuser. J'allais sur Encarta voir des vidéos 360. C'était la découverte à l'époque. Aujourd'hui, c'est classique, voire c'est has-been. À l'époque, c'était vraiment la découverte. Et il fallait justement travailler ces prises de parole. J'avais pas le meilleur fond, mais j'avais souvent la meilleure forme.
c'est que je m'étais très rapidement intéressé en fait à expliquer un problème, rechercher, creuser. Et ça, à l'époque, on parle de 2003, oui, 2003, 2002, 2003. Google avait 4 ans. Ah oui, d'accord. C'était un bébé. Ouais, c'était un petit bébé. On était encore beaucoup sur Caramel, Ouais. Lycos à cette époque-là. Je me souviens, mon père travaillait à cette époque à France Télécom, maintenant Orange, et j'allais à son bureau pour aller sur Internet parce que c'était rare d'avoir des personnes qui avaient Internet à cette époque-là. Et je me souviens, je téléchargeais des fonds d'écran pour le mettre sur mon PC. Voilà, parce qu'à l'époque, même pour le téléchargement, c'était quelque chose qui était long. On avait nos disquettes limitées en taille. Voilà, donc moi, je suis né de cette époque. Tu es né à cette époque-là, et en plus de ça, c'est quelque chose, tu avais une certaine appétence pour ça quand même. Tu sentais qu'il y avait quelque chose pour toi Ouais, dans le digital. J'ai eu la chance, très clairement la chance, que mon père travaillait à France Télécom, tout de suite connecté à un ordinateur. Mon frère passionné également des PC, et qu'on ait un PC chez nous en fait. Encore une fois, il faut se mettre un peu en arrière, regarder dans le rétro, on parle des années 2004. Avoir un PC chez soi, c'est quelque chose de normalement pas accessible aux revenus de l'époque. Donc on avait la chance d'avoir un PC, donc tout de suite, la curiosité, apprendre à taper sur un clavier. Jour et nuit, j'ai essayé d'apprendre à taper sur un clavier avec les deux mains. Je le utilise au quotidien. Donc voilà, donc ça s'est emballé en fait. En première année, fin de première année, je voulais continuer à aller sur le web. 2004, aller chercher une formation dans le web, il n'y en a pas. J'en ai quand même trouvé une, on appelait ça STT informatique de gestion. C'était à Annecy, 40 km de chez moi, à l'époque à Cluses. On m'a dit, Roland, tu peux postuler, mais jamais tu seras pris. C'est un fil conducteur chez moi aussi, ça. De jamais tu pourras faire ça. Ouais. Jamais tu n'es pas très bon en anglais, jamais tu pourras travailler dans l'informatique. C'est des phrases qui me reviennent régulièrement. J'ai postulé, j'ai été pris. De là, déjà, même pas 18 ans, 17 ans, je partais à plus de 50 km de chez moi. Petit choc, je le cache pas. Petit choc, devoir changer ses habitudes, d'être très autonome. En même temps, j'avais envie, mais le premier mois était sympa. Deuxième mois, un peu plus dur. Je le cache pas. Mais apprendre à coder, apprendre tout ce qui était algorithmique, aujourd'hui, je m'en sers encore. Je pense que même ma terminale, c'est l'année où j'ai le plus appris le web. Ah oui. Des cours de gestion, des cours de comptabilité. C'est mon quotidien. Et quand je parle à mes collaborateurs ou à mon DAF en lui disant ça, je le connais que de ma terminale, j'ai eu une excellente terminale. Ça m'a. Déjà, je pense que c'était un premier déclic. Ça m'a donné envie d'aller plus loin en me disant tiens, il y a peut-être une voie pour moi en fait, qui n'est peut-être pas trop explorée à l'époque, mais une voie pour moi pour me dire là, j'ai l'impression de faire quelque chose de sympa, d'être différent. Et je me suis engouffré dedans. D'accord. Ah, intéressant. Donc terminale, et après j'ai enchaîné BTS informatique de gestion, mais chaque année je changeais d'école. Pourquoi ? Envie de découvrir, envie de rencontrer, envie de chaque année de découvrir des nouveaux lieux, une nouvelle classe. Donc BTS informatique de gestion, à la fin je fais un stage dans le développement. Rapidement je me suis rendu compte que coder derrière un PC, c'était pas fait pour moi. Donc j'ai continué en me disant je vais quand même me spécialiser, peut-être que je vais avoir un peu plus de relations clients, en me spécialisant. Je refais une licence, je fais en plus une licence en développeur web. Là, ça fait 3 ans plus tard, hop, on parle de 2006. À l'époque 2006, il y avait 3 écoles en France qui proposaient une licence en développement web. Je fais un stage, je découvre le milieu du référencement naturel, dans une très belle agence à Lyon. Mais il me manquait quelque chose. J'avais envie de donner mon avis quand je développais quelque chose. Là, je ne l'avais pas, on me disait ce que je devais faire. Tu sais que tu étais exécutant en fait de personnes. Développeur PHP, exactement. Et j'adorais les bases de données, donc je faisais un peu d'Access, de VBA, VBE, voilà. Il me manquait quelque chose. Hop, je rechange de ville, je découvre le lancement d'une licence e-commerce, e-marketing, avec des cours de marketing. En 2007, j'atterris à Lille.